Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers représentent 12% de la population mondiale. Comment vivent-ils avec ce don particulier? Découverte d'une gauchère dans cette édition. Alors que les vacances se poursuivent et que certains en profitent pour s'amuser et prendre du bon temps, d'autres par contre optent pour les cours de remise à niveau. Objectif, se préparer pour affronter la rentrée scolaire. Entre 5 et 7% des mariages se terminent par un divorce dans le monde. Entre disputes à répétition, manque d'amour ou tromperie, qu'est-ce qui fait que l'on n'a plus envie de vivre ensemble? Réponse à suivre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Un cliché qui leur colle malheureusement à la peau. Pourtant, ils seraient ce que d'aucuns appellent des génies. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Eh bien, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des gauchers, on fait un zoom sur une gauchère. Suivons plutôt. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs. Il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman. L'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Et si les périodes de vacances sont pour certains apprenants des moments propices au repos et au loisir, c'est également une période où sont organisés les cours de remise à niveau. Ils ont pour vocation de renforcer le niveau des élèves qui rencontreraient des difficultés ou des problèmes de compréhension dans certaines matières. Une manière pour ces apprenants de préparer la rentrée nouvelle. Suivons cet élément pour plus de précision. Nous sommes ici au complexe scolaire Saint-Michel de Cotonou. Il est 11h40 en cette matinée du lundi du mois d'août. Ce n'est pas encore la rentrée des classes, mais l'ambiance est au cours d'anglais. Avec une moyenne de plus de 17 sur 20, Kefat passe en classe de 5e.
En lieu et place du repos, il profite de ses vacances pour faire des cours de remise à niveau, autrement, les cours de vacances. Je fais les cours de vacances car ça me permet de voir le programme de la 5e, de me familiariser avec ça. Et les premiers cours, je pourrais les connaître pour bien travailler au premier trimestre. Pendant les cours de vacances, on fait des interrogations, on fait des mini-devoirs. Les professeurs nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. À la rentrée, les leçons et tout, nous, on aura déjà vu ça au cours de vacances. On pourra répondre plus facilement aux questions. Se mettre à niveau afin de mieux affronter la prochaine année scolaire, c'est donc l'objectif de Kefat et ses camarades. Un but que visent également enseignants et parents d'élèves. Le cours de vacances, premièrement, prépare l'enfant à affronter la classe dans laquelle il passe, la classe qu'il va effectuer l'année suivante. Deuxièmement, les cours de vacances lui permettent donc, sur le plan pédagogique, déjà d'être familiarisé aux premières notions qu'il va devoir affronter dans la classe supérieure qu'il va faire. Les cours de vacances sont désormais devenus une tradition pour les parents et les enseignants en cette période de repos. Cependant, les spécialistes conseillent une approche pédagogique plus spécifique, adaptée aux besoins de chaque enfant. On pourrait encourager les cours de vacances en ce sens où cela apportera un plus à l'apprenant qui a connu des difficultés l'année scolaire précédente ou l'apprenant qui n'a pas un très bon niveau. Et là, j'encouragerais mieux les cours de renforcement à la maison plutôt que les cours de vacances, globalement pour tout le monde. Parce que lorsque l'enfant a connu des difficultés, par exemple, et qu'on voudrait relever son niveau, il faut qu'on puisse le considérer dans sa spécificité. Je parle là des différences individuelles. En principe, les cours de vacances ne devraient s'appliquer qu'aux apprenants ayant obtenu des résultats peu satisfaisants. Puisque les vacances, c'est pour permettre d'aérer le cerveau, il est donc préférable de mettre à profit cette période pour faire de nouvelles découvertes et pourquoi pas faire de nouvelles activités. Vivre en couple devient aujourd'hui de plus en plus difficile. De nombreux ménages n'arrivent plus à entretenir la flamme du premier jour et bienvenue la séparation. Dans le monde, par exemple, on estime entre 5 et 7% le taux de mariage qui se termine par un divorce. Mais alors, pourquoi tant de séparations? Quelles en sont les causes et que faire pour éviter d'en arriver à cet extrême? Eh bien, Marcel Gbetoro et Rodrigue Bondoumain se sont intéressés au sujet. Au-delà d'une comédie, c'est un fait de société qui est mis en scène. Les conflits conjugaux, source de séparation. La vie de couple de nos jours ne tient qu'au bout d'un fil pour certains. Pour d'autres, elle est considérée comme un fait banal. Mais pourquoi tant de séparation dans les couples? Il se pose un problème de fait de société, il se pose un problème d'objectivité, il se pose un problème de choix de conjoint. Donc du temps de nos grands-parents, de nos aïeux, c'est la communauté et qui gobait d'abord cette relation, qui acceptait cette relation et qui encadrait cette relation. L'amour doit être le socle du mariage. Donc la valeur fondamentale du mariage, ce n'est pas d'abord le matériel. Donc ce qui fait naître les problèmes, c'est le fait qu'on n'a pas cette notion de valeur. Il n'y a pas un conjoint parfait. Il faut savoir se supporter. Et quand deux personnes s'associent, ce n'est pas les deux personnes qui sont bonnes. Des séparations qui, sans nul doute, ont des conséquences. On sacrifie les enfants et nous devons savoir sauver l'essentiel. Tous ceux qui ont pris cette décision, la majorité le regrette jusqu'à ce jour. La séparation dans les couples nécessite plus de réflexion. Qu'on le veuille ou non, les parents participent à l'éducation des futurs époux. Et il faut reconnaître quand même qu'on continue d'éduquer les filles, les jeunes filles, à devenir de bonnes épouses. Mais rares sont les parents qui éduquent leurs jeunes garçons à être de bons maris. Aussi, ça manque. On ne peut pas vraiment blâmer qui que ce soit. Mais on va certainement travailler à ce qu'il y ait plus de concessions. Il est donc primordial de réfléchir à des solutions pour réduire les cas de séparation dans les couples.
Il faut aller à la découverte de soi, se découvrir et commencer à s'accomplir avant de rentrer dans une vie de couple. La religion a un rôle à jouer parce que beaucoup de choses sont également faites au nom de la religion. Et il faut vraiment beaucoup d'éclairage pour enseigner les jeunes couples afin que la religion ne serve pas non plus de couverture. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. C'est la nation en bref. Le gouvernement béninois lance le recrutement de 700 professionnels dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. L'appel a été annoncé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts MTCA. Les 700 professionnels en cours d'emploi recrutés vont bénéficier d'une formation en tourisme, hôtellerie et restauration en vue de renforcement de capacités. C'est un projet financé par la Banque mondiale via l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Il s'inscrit dans le cadre du contrat d'assistance technique pour le développement d'un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie-restauration, THR. Les critères minimums requis, les modalités de soumission des candidatures ainsi que les pièces du dossier de candidature relatives à ce recrutement sont inscrits sur le site du gouvernement. L'administration publique plus proche des usagers grâce au numérique et à la digitalisation. Les fonctionnaires et autres citoyens résidant loin de Cotonou effectuent désormais leur demande et retrait de pièces administratives à distance via les centres communaux de services publics. C'est un endroit où on peut avoir accès à tous les services publics. L'installation des centres communaux de services publics est une composante du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP, initié par le gouvernement béninois avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'initiative est dans sa phase pilote et ne concerne que 15 villes pour le moment, à savoir Ouida, Malanville, Kani, Bembereke, Niki, Alada, Aplahuepo, Bejidja, Adjoung, Dassa, Djougou, Peonko, Tanguekta et Basila. Elle pourrait être étendue à d'autres communes. D'un recrutement à un autre, il s'agit cette fois-ci du recrutement de 1300 policiers béninois pour le compte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La phase écrite du concours de recrutement de 1300 élèves agents de police au titre de l'année 2022 sur les 2000 prévus par le gouvernement est fixée au mercredi 17 août prochain. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Delphin Tokpon, invite les candidats concernés à se présenter dans leur centre de composition respectif, munis de leurs pièces d'identité en cours de validité. La liste des candidats retenus après la phase sportive pour prendre part aux épreuves écrites peut être consultée au siège des directions départementales de la police républicaine. Ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir, c'est à 19h45.